AgriTV Web est votre chaîne sur YouTube qui encourage les jeunes du continent à se lancer dans l'entrepreneuriat en général et l'entrepreneuriat agricole en particulier. Nous devons croire qu'il est possible, malgré les difficultés, malgré les écueils, qu'il est possible de se lancer et de réussir ses projets agricoles. Aucun projet n'est facile, quel que soit d'ailleurs le pays du monde dans lequel on se trouve. Les agriculteurs de tous les pays vous diront que ce n'est pas toujours une sinécure de faire l'agriculture. Mais ce n'est pas parce que c'est difficile qu'il ne faut pas se lancer, qu'il ne faut pas essayer. Madame Tabi Angèle Fopa l'a compris. C'est un entrepreneur agricole hors pair qui préside un GIC qui fait aussi bien dans l'élevage, l'agriculture et surtout la pisciculture. Oui, elle élève tilapia, silure, carpe, kanga, etc. aussi bien hors sol que dans les étangs. Elle nous a ouvert les portes de son exploitation et a partagé avec nous sa passion pour l'élevage de poissons. Ici, là, nous faisons dans l'élevage, la pisciculture, l'agriculture, l'algoculture, qui est la culture de la spiruline. Mais présentement, je vais vous présenter nos étangs de poissons aquacoles, les bacs aussi, dont on fait dans les étangs et en bac hors sol. Et ici, là, dans tous les étangs que vous voyez là, il y a le tilapia, il y a la silure, il y a le kanga, il y a la carpe. Et au niveau de l'élevage, nous faisons dans l'élevage des canards, des dindons, des pintades, des canards de race, des oies. Comme vous voyez, ici dedans, il y a le tilapia. Ici, il y a le tilapia. Il y a le tilapia ici dedans. Les techniciens sont en brousse un peu occupés là. Comme vous voyez là, vous allez les voir. C'est parce que les canards là vont un peu les distraire. Sans ça, vous devez voir les tilapias. Donc les temps-ci, c'est uniquement tilapia, ce n'est pas mélangé. On part un peu ici devant. On va aller ici. Ici là, c'est les bacs hors sol. Les bacs bétonnés là et les bacs en bâche là. Ici, je vais vous présenter les géniteurs. Parce que je fais aussi dans la reproduction. Je fais dans la reproduction ici. Ici, il y a les géniteurs de poissons. Il y a les géniteurs ici. Il y a les géniteurs ici, là. Comme vous voyez là, c'est des géniteurs pour la reproduction, des silures. Et plus loin devant, nous avons les poissons de 5 kg, 5 kg, 7, 8 kg. Là-bas, en étant toujours, on peut aller là-bas. Attends. On va un peu, on sera un peu rapide parce que ici, là, ils vont discuter. Et ils discutent les canards, là. Ici, il y a les poissons de 10 kg ici dedans. Quand vous allez bien observer, là, vous allez voir. Vous avez vu? On a les clients qui sortent un peu de partout. Il y a les grossistes. Il y a les grossistes qui viennent ici. Il y a les grossistes qui viennent prendre en centaines de kilos, en tonnes. Surtout quand on fait en bac hors sol là. La production est vraiment forte. Nous, on n'a pas le problème de clients, quoi. On n'a pas de problème de clients. Vous avez vu? Et ici dedans, c'est la silure. C'est la silure et le kanga. Mais le kanga ne peut pas lui sortir. Le kanga ne peut pas sortir. Les filets que vous voyez là, c'est pour récolter.
c'est pour récolter le poisson qui n'entre dans la boue. Les autres qui sont en externe, là, c'est les autres qui sont sortis quand ils étaient encore petits. Donc le filet, si là, ça protège, ça nous aide à récolter facilement. Parfois, on dit que le poisson des étangs est différent des poissons en bac hors sol. Mais quand on dit ça, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que ça a un même goût. Mais les gens parlent souvent du problème de goût. Les gens parlent souvent du problème de goût. Or, je ne connais pas encore la différence entre ça, entre le poisson des étangs et le poisson des bacs hors sol. Parce que je me dis que ça dépend de l'aliment que vous donnez. Ça dépend de l'aliment que vous donnez aux poissons. Parce que ici, là, je donne l'aliment importé. Je donne l'aliment importé qui ne donne pas la graisse. Qui ne donne pas la graisse aux poissons. Et là-bas que vous voyez là, c'est les oies là-bas. C'est les oies là-bas. Ici, c'est les dindons. Il y a le poisson qui a la graisse. Il y a le poisson qui a la graisse. Comment savoir que ça dépend de ce que le poisson mange. Tout de même comme les oiseaux que vous voyez là. Il y a les poissons qui ont de la graisse. Quand vous donnez l'aliment, peut-être l'aliment local qui est trop riche, peut-être si vous mettez trop de maïs, le poisson aura trop de graisse. Or, avec l'aliment importé là, malgré que c'est cher, mais c'est très bien. C'est cher, mais c'est très bien. Et ce qui nous tue plus sur l'aquaculture, c'est l'aliment qui est cher, la cherté d'aliments. Et nous, ce que nous attendons aussi à l'État, c'est de créer des structures de production d'aliments. Parce que c'est ça qui nous tue en aquaculture. Et dans tous les étangs que vous voyez là, il y a du poisson dedans. Et on voudrait encore d'autres variétés de poissons pour élever. Parce que ici, je peux dire que nous mangeons bio. Le poisson sans graisse, le poisson qui est ici, là, ça n'a pas de trucs, ça n'a pas encore subi des transformations. Le poisson importé, là, quand on importe, là, c'est pourri. C'est le poisson pourri. Ici, c'est frais. C'est frais ici. On n'a pas le bon matériel pour produire l'aliment. On n'a pas le bon matériel pour produire l'aliment. Par exemple, les machines qui vont nous aider à produire l'aliment flottant. L'aliment qu'on produit ici, là, ça descend dans l'eau, ça ne flotte pas. C'est ça le grand problème de l'aliment. Or, l'aliment étant au fond de l'eau, quand le poisson mange ça, là, ça ne l'aide pas. Par exemple, en bac au sol, là, quand vous versez l'aliment qui ne flotte pas, ça joue sur le poisson. Ça joue sur le poisson et le fond du bac. Le fond du bac n'est pas propre, quoi. Hein, ça retient l'ammoniac. Or, le fait de changer l'eau, on change, mais l'aliment ne nage pas bien. Hein? Quand ça nage là, le poisson mange sans problème. Ici, on transforme, on fume et on voudrait des formations pour transformer ça soit en saucisson, soit en d'autres produits finis. Nos difficultés, c'est le manque des machines. Le manque de machines pour produire l'aliment. Hein? Manque de formation pour transformer le produit de l'aquaculture. On va lui conseiller, on va lui former ici. On forme les enfants ici. On forme les gens. Mais nous n'avons pas toujours les machines pour leur montrer que ici, là, si tu utilises telle machine comme ça, là, ça va te donner l'aliment flottant. Tu vas élever tes poissons et tu vas vendre à un coût abordable. Or, maintenant, pour le moment, le poisson est cher. Ce n'est pas à la portée de tout le monde. Le produit de démarrage, ce que tu démarres avec,
L'aliment, non. L'aliment est cher. L'aliment est cher. C'est le véritable problème. On a des endroits, on a des... Regardez les étangs. Vous-même, vous avez vu les poissons dedans. Les bacs hors sol là, il y a le poisson dedans. Mais ce qu'eux, ils mangent à moins de 3 mois, 4 mois. Quand vous nourrissez bien vos poissons là, quand vous nourrissez bien vos poissons, à 3 mois, 4 mois, c'est déjà les poissons de 500 grammes. 400, 500 grammes. Prêts à sortir. À partir de l'écloserie, nous faisons aussi dans la... Comment on fait dans l'écloserie? On éclore nos poissons, nos alevins à partir de 2 mois et demi. 2 mois et demi. Vous avez le poisson de 10 grammes. 10 grammes. Et quand vous prenez les 10 grammes là, on met en bac hors sol. On met en bac hors sol. Quand ils ont déjà 100 grammes, on déverse en étang. Pour ne pas perdre. Parce que si vous versez les petits de 10 grammes en étang, vous ne pouvez pas vous en sortir. Et quand vous voyez les canards dans l'eau là, vous allez me poser la question de savoir s'ils ne peuvent pas manger les alevins. Les poissons qu'on verse en étang, on les 100 grammes, 150 grammes, 200 grammes pour que les canards ne les mangent pas. Or, si tu verses le 10 grammes en étang, les canards vont manger. Ils vont les pêcher. Le kilo du poisson est à 2500, qui n'est pas à la portée de tout le monde. Présentement, la silure n'est pas à la portée de tout le monde au Cameroun parce que c'est cher. Elle est chère, le kilo à 2500. Ici dedans, nous avons le kanga, on a le poisson vipère, on a le tilapia. On a le tilapia, on a le poisson vipère, on a la silure là. Donc on a 4 variétés de poissons ici. Et on voudrait encore élever d'autres poissons qu'on peut élever au Cameroun. Élever le tilapia, ce n'est pas facile parce qu'il est trop exigeant en oxygène. Il est trop exigeant en oxygène. On a reçu une formation sur la production des alevins de tilapia, mais je ne pratique pas encore, faute de moyens. Sinon, on est formé. Donc, c'est un groupe complet. Le GIC-PROACAM est complet dans la production des alevins, dans le grossissement. Je prends l'exemple. J'ai un jeune qui voudrait faire quelque chose, quoi, comme l'élevage de la volaille, du poisson. Je vais lui conseiller de faire du poisson. Pourquoi? Il y a peu de maladies dans l'élevage de poissons. Il y a très peu de maladies. Bien nettoyé, bien propre, tes poissons ne peuvent pas tomber malades. Si tu as par exemple les étangs au sol là, tu laves bien, tu les désinfectes même avec du sel, simple sel, tu as moins de problèmes. Ça ne demande pas les vaccins. Le poisson ne demande pas les vaccins. Le poisson qui mange l'aliment en bas au sol, qui mange le poisson en étang, qui mange ce même aliment-là, je crois que c'est la même chose. Les gens parlent du poisson du milieu naturel, qui est sucré plus que le poisson des bacs hors sol. Bon, en bac hors sol, ils mangent les nutriments aussi. Il y a les nutriments que le poisson en étang mange. Or, le poisson en bac hors sol mange uniquement l'aliment importé sans nutriments, sans les autres nutriments. La première des choses en pisciculture, c'est l'eau, l'approvisionnement en eau. Il te faut un puits aménagé. Quand tu as un puits aménagé, tu as ton bac, tu as tes 2 petits bacs, tu démarres avec sans problème. La sortie de l'écloserie, à partir de la lave, stade lavaire, c'est 2 mois et demi pour avoir 10 grammes. Pour commercialiser l'alevin, il faut que cet alevin ait 10 grammes. À 10 grammes, tu livres aux gens et les gens qui font le grossissement vont élever pendant
3 mois et demi, 4 mois, on va commercialiser le poisson de 400 grammes, 500 grammes. Donc ici, on fait l'écloserie. Après, à partir de notre écloserie, on fait le grossissement. Après le grossissement, on fait sortir le poisson. On transforme aussi parce que là-bas, comme vous avez vu le fût là, coupé là, machin, là-bas, il y a les gens qui demandent le poisson fumé. Quand ils veulent le poisson fumé, on fume, on les livre. Le prix diffère souvent parce que ça a subi la transformation, non? Le poisson fumé est très bien. Et ça dure, ça résiste. Quand c'est déjà fumé, là, ça ne peut plus se gâter, non? Bien conservé, ça ne peut pas se gâter. Nous faisons dans la pisciculture depuis 2012. Mais au départ, c'était en étang. C'était en étang piscicole. C'est ici qu'on avait démarré. En étang là, dans les étangs que vous voyez là. Même ici, là, il y avait l'étang. On a fermé pour construire les bacs hors sol là. Les bacs hors sol sont rentables plus que les étangs. Parce que dans les étangs, il y a trop de pertes. Il y a trop de pertes. Il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de bon suivi en étang. Parce que les étangs, il y a, au moment de la récolte, non. Si c'est que vous avez mis 5 000, vous ne pouvez même pas trouver 3 000. Or, en bac hors sol, vous êtes sûr. Parce qu'aujourd'hui, si vous perdez un seul poisson, vous allez voir son cadavre. Vous allez voir son cadavre. Et dans les bacs hors sol, c'est facile de les traiter. C'est facile de désinfecter le bac hors sol. Or, en étang, c'est très difficile de désinfecter. Il y a trop de pertes en étang. Au moment de récolter, ils entrent dans la boue. Parce que les étangs ne sont pas bien aménagés, tout le bas n'est pas protégé. Vous voyez un peu. C'est par passion que je démarre la pisciculture. Parce que j'aimais voir le poisson nager. Et après ça, là, j'ai vu que je pouvais regrouper les gens et du moment où on est nombreux là, on peut faire plus, on peut bien faire. Et on forme aussi les jeunes. Les bacs que vous voyez vides là, c'est les bacs de la spiruline. Pour le moment, maintenant on va recommencer parce que avec les pluies, ça dérange beaucoup. La spiruline, c'est l'algue verte. L'algue la plus utilisée dans le monde, ça aide les émaciés, les gens les démunis, les gens qui ont le système immunitaire peut-être froissé. Un émacié qui prend la spiruline a moins de crise parce que c'est riche en fer, en potassium, en magnésium, en calcium. C'est un très bon produit. C'est un produit qui est bien pour les gens qui ont le système immunitaire diminué. Donc ça régénère les cellules, ça renforce le système immunitaire. Quand je parle plus d'émaciés, parce que c'est des gens qui ont les hématies mal formées et qui font des crises à tout moment, ils tombent malades, machin. Ils ont le problème de sang. Or, quand ils prennent la spiruline, il y a moins de problèmes. Nous espérons véritablement que Madame Tabi Angèle Fopard vous aura donné envie de vous lancer dans un projet piscicole. L'Afrique n'a plus besoin d'importer les poissons. Nous devons avoir des experts en pisciculture qui produisent le poisson qui est consommé sur le continent. Et c'est possible. Il ne faut pas forcément commencer avec de grands étangs. Vous savez, la pisciculture, on peut commencer avec des petits bacs, le temps de se professionnaliser et le temps de maîtriser les techniques de production. Commencez toujours petit mais rêvez grand. Merci de liker, de commenter, de partager cette vidéo si vous pensez qu'elle vous a été utile ou qu'elle peut l'être à un autre agripreneur. Abonnez-vous à notre chaîne Agri TV Web et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Et rappelez-vous toujours que savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et qui fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.